Exercice 12, décomposer un nombre avec la calculatrice. Donc décomposer un nombre en produit de facteur premier. À l'aide de ta calculatrice, écris chaque nombre à l'aide d'une puissance de 2. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais d'abord vous montrer comment on va décomposer un nombre en produit de facteur premier à l'aide de la calculatrice, parce qu'on nous demande ici d'utiliser la calculatrice. Donc c'est un exercice qui évalue nos compétences en matière de calcul instrumenté. Voyons voir les différentes calculatrices dont vous disposez. Si vous avez la Casio Collège, la classe Wiz FX92, vous allez d'abord taper votre nombre en question, puis vous mettez exécuter, vous choisissez le format. Vous cliquez sur format, et là vous choisissez comme format décomposition produit de facteur premier, vous avez votre réponse. Si vous avez la Texas Instruments du collège, la TI Collège Plus, vous tapez votre nombre, vous mettez entrée, puis vous mettez seconde, donc seconde, cette touche-là, seconde, puis vous appuyez sur cette touche qui va, en ayant appuyé sur seconde, va activer la fonction décomposer, vous la lisez ici. Et vous tapez puis par la suite vous tapez entrée, donc seconde décomposer entrée, et vous avez votre décomposition. Enfin, pour la calculatrice la plus utilisée, la Casio FX92, l'ancienne version, vous tapez votre nombre, vous mettez entrée, puis vous appuyez sur seconde, et vous avez ici la touche de la potence, et vous remarquez qu'ici il y a écrit décompose. Donc seconde, décompose, entrée, et vous avez votre décomposition. Moi j'utilise personnellement la TI, j'utilise la Numworks, donc vous allez voir. Donc on me demande de décomposer 256 à l'aide de la calculatrice, donc je procède comme on me l'a demandé. Je vais venir ici, je vais aller chercher dans ma boîte à outils la fonction facteur, décomposition facteur premier, j'entre, je mets 256, je valide et j'obtiens 2 à la puissance 8. Je ne me pose pas la question si je connaissais cette écriture ou non, j'applique. Pareil pour ce nombre, 15 625. Je réitère, donc facteur 15 625. Je valide et j'obtiens 5 puissance 6. Ici, donc c'est toujours une puissance de 5. Pour 1024, je sais que c'est une puissance de 2, mais j'utilise la calculatrice pour m'habituer. Je vous recommande de faire de même. J'active ma fonction facteur. Donc là, le nombre c'était 1024. 1024. Je valide, c'est 2 puissance 10. J'en profite aussi pour revoir les puissances de 2. J'applique bêtement, mais je fais attention quand même. 256, c'est 2 puissance 8. 1024, c'est 2 puissance 10. 81, on va quand même le taper, parce qu'on s'entraîne. 81, je ferme ma parenthèse, je valide. C'est 3 puissance 4. 125, pareil. 125, ça me donne 5 puissance 3. Alors 243, c'est 3 puissance combien? Voyons voir. 243. 3 puissance 5. On l'avait rencontré dans un autre exercice. Voilà pour l'exercice. Et n'hésitez pas à poser des questions sur l'utilisation de la calculatrice.